Petit vlog sur mon week-end à Chicago. Je viens d'arriver à l'aéroport, il est 14h15. J'ai beaucoup d'avance sur mon vol est à 16h45. J'aime bien prévoir large pour être sûr de ne pas stresser et pas être dans la panique au dernier moment. Mais alors là, généralement, j'anticipe toujours qu'il y ait du monde à l'aéroport. Mais là, du coup, il n'y avait absolument personne. J'ai fait aucune queue, rien du tout. Donc ça m'a fait gagner du temps. Donc me voilà avec beaucoup d'avance. Je vais en profiter pour travailler un peu sur le programme de mes coachés. Je vais aussi me poser, aller me prendre un café. Pour ceux qui savent, j'adore le café. Je vais aller prendre mon petit latte glacé lait d'avoine. C'est la base. Et puis voilà. Vous êtes aussi nombreux à m'avoir demandé de partager mon alimentation. Donc je vais vous partager mon alimentation tout le long du week-end. Il était un peu trop tard pour vous partager mon samedi midi. Donc samedi midi, plus de 24 heures avant la course, j'ai mangé un repas classique. Poulet, courgettes, riz. Voilà, classique. Plus de 24 heures avant la course, c'était mon dernier repas avec des légumes. Maintenant, je vais enlever les légumes de mon alimentation, faire la recharge en glucides. Là, à l'aéroport, je pars solo, mais je vais retrouver à Chicago deux potes, Diego, Alex, qui eux avaient leur vol un peu plus tôt dans la journée. Je vais les retrouver là-bas, je vais les retrouver à l'hôtel. On passe la nuit à l'hôtel ensemble, tous les trois. Eux passent aussi dimanche, donc en début d'après-midi. Et moi, je passerai le dimanche en fin de journée à 19h10. Donc c'est cool aussi d'avoir les gars avec moi. Donc j'ai hâte aussi de les retrouver tout à l'heure. J'avais pas pu réserver le même vol qu'eux, ils avaient pris leur vol plus tôt. Moi j'ai changé mon Aerox au dernier moment pour Chicago. De base, je devais aller à Atlanta. Mais à Atlanta, finalement, j'y suis pas allé. Question budgétaire, c'était vraiment très cher. En dollars canadiens, c'était 1150 dollars aller-retour. Donc vraiment très cher comparé là par exemple à Chicago où je paye un peu plus de 500 dollars aller-retour. Donc mon choix s'est porté sur Chicago pour ça, tout simplement. Donc j'ai galéré à avoir une place un peu du coup en solo pro. Ça s'est fait un peu au dernier moment. Et donc j'ai dû réserver mon vol un peu au dernier moment aussi. Donc forcément comparé aux gars qui avaient déjà réservé longtemps à l'avance, moi j'ai pris un peu ce que j'avais sous la main. Ce qui coûtait aussi un peu le moins cher quoi. Au passage, les Européens, profitez des vols en Europe. Ça coûte vraiment pas cher. En Amérique du Nord, ça coûte vraiment très cher. Ça, c'est vraiment un peu le problème ici. Ce que j'aime un peu moins, dès que tu veux voyager, c'est tout de suite très cher. Donc il va être 16h. J'ai bien avancé sur mes programmes pour mes coachés. Maintenant, je suis allé chercher du coup un café, un latte glacé de chez Starbucks. Donc c'est pas spécialement les meilleurs, c'est pas ce que je préfère. Mais en même temps, je suis à l'aéroport, donc j'ai pas trop le choix, je m'adapte. J'ai pris ça pour ma collation et j'ai aussi pris, là, il y a un pain, un gâteau à la banane, une barre avec pas mal de glucides à l'intérieur et une Gatorade. Dans la barre de céréales, il y a 43 grammes de glucides, donc c'est quand même énorme. Et en plus de ça, ici du coup en Amérique du Nord, il n'y a pas de boisson d'effort. Donc ma boisson d'effort, je la remplace maintenant par de la Gatorade, parce que pareil, dans une petite bouteille de Gatorade comme ça, il y a quand même 36 grammes de glucides, ce qui est énorme aussi. Donc là sur ma collation, je vais avoir un bon pic de glucides. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maintenant j'arrive quasiment 24 heures avant la compétition, donc je vais faire la recharge, un maximum en glucides pour avoir un maximum de force demain soir. Ce que j'utilise aussi, c'est les électrolytes. Électrolytes, je pense déjà à bien m'hydrater, encore plus veille et jour J de la compétition. J'utilise des pastilles d'électrolytes, donc généralement j'en prends deux la veille, deux le jour J. La veille, donc aujourd'hui j'en ai pris une à midi et j'en reprendrai une ce soir. Et demain, un peu le même principe, j'en prendrai une en fin de matinée et une à peu près 2h, 2h30 avant le début de la course. Il est 16h20, je me dirige vers la porte d'embarquement. Ça commence à embarquer, donc je vais me diriger tranquillement vers là-bas, embarquer, et puis le départ se fait à 16h45, dans 25 minutes. Je viens d'atterrir, il est 18h45. Enfin, je viens de descendre parce qu'on a atterri, il était 18h10.
Mais je sais pas, le pilote il avait envie de nous faire découvrir l'aéroport. Il a fait que rouler, donc là je viens de descendre, 18h45. Je vais aller prendre le train. Il y a un train de l'aéroport qui rejoint le centre-ville de Chicago. Donc je vais aller prendre le train, j'en ai pour 1 heure. Je file rejoindre les gars à l'hôtel. Je retrouve les gars, je dépose mes affaires et ensuite on va aller manger. Et j'ai très faim. Il est donc, comme j'ai dit, il est 18h45 ici. Comparé à Montréal, il y a 1 heure de décalage. Donc en soi, c'est comme si c'était 19h45 pour moi. Donc je commence vraiment à avoir très faim. Donc là, j'arrive à l'hôtel. Je vais retrouver les gars qui sont déjà dans la chambre d'hôtel. Hey, les gars, ils sont là. Ça va ou quoi? Ça va toi? Ouais, ça va. Il est où le deuxième athlète là? Ouais, le deuxième athlète, il est... Ouais, le deuxième athlète, il est ici. Ouais, du coup, j'ai retrouvé les gars, je dépose mes affaires et ensuite on va les manger tranquillement parce qu'il se fait tard et on a tous les trois très faim. Donc là, on est dans l'entrée, petit canapé avec Diego posé. Salut. Petit bureau, on a même un petit micro-ondes, etc. Avec petite vue sur la ville, on est quand même en plein centre. Donc c'est quand même pas mal. Grande télé, les lits, ici. Petite salle de bain. Bon, finalement, on avait la flemme d'aller au restaurant, donc on a commandé Uber. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Donc pour le repas, un plat et demi de pâtes, plus une pizza qu'on va se partager à 3. Donc là, il est 9h, on vient de se réveiller. On va descendre prendre notre petit déjeuner. Petit déj important, jour de compétition. Et ensuite, petite activation. Donc pour le petit déj, déjà j'aurais aimé dormir un peu plus, parce que là il est un peu plus de 9h maintenant, j'aurais aimé dormir un peu plus, mais veille de compétition c'est toujours un peu compliqué de dormir, de trouver le sommeil avec l'excitation, etc. Donc on dort un peu comme il faut, je pense que j'ai dormi le minimum, donc ça va. Pour le petit déjeuner, ici on a du pain, un peu du pain perdu à la française. Le œuf brouillé, du pain avec de la confiture Philadelphia. J'ai du muesli avec des pépites de chocolat, un yaourt, du jus de pomme et un mocha pour le café. Les gars aussi ont pris plutôt un petit déjeuner correct, donc la préparation à la compétition s'annonce bien. Donc le petit déjeuner a été pris. Là maintenant il est 10h30. Je pars pour une petite activation. Il est maintenant 11h. Activation du jour J faite. Donc ce que j'ai fait précisément, c'est que j'ai fait 23 minutes de bike. Les 23 minutes, je les ai faites même pas en zone 1. Je les ai fait à 98 de BPM en moyenne. Donc vraiment juste histoire de faire tourner un peu les jambes, pas mettre trop de fatigue, de réveiller juste un tout petit peu le corps. Et finalement après j'ai enchaîné avec mon EMOM de 6 minutes. Minute 1, 3, 5 les burpees, 10 reps, 12, 14. C'était quand même relativement facile. Et ensuite minute 2, 4, 6. Je passais 16 fentes à poids de corps. Rythme cardiaque, 118 BPM de moyenne. Zone 1. Donc très tranquille, juste histoire d'activer le corps. Ce que j'avais fait aussi hier, donc veille de course, le samedi matin, j'étais allé courir 2 km de warm-up et ensuite j'avais fait un 3x500 progressif, 500 premier mètre en 4,00, 500 le deuxième passage en 3,50 et le dernier passage en 3,35, allure, j'espère, mon allure de course, et avec 500 mètres de flotte. Ça m'avait fait un petit 5 km de course en pré-activation de la veille. J'ai fait mon activation aujourd'hui. Donc là, je vais retourner dans la chambre, prendre une douche, me poser tranquillement, et ensuite on va aller manger. Bon, du coup, il est 1h15, les gars, eux, sont partis
direction l'Aerox parce qu'il passe à 14h30. Moi, je vais manger. J'avais pas envie de me compliquer, j'avais pas envie de bouger, j'avais pas envie de me fatiguer. Donc, plutôt que d'aller au restaurant, j'ai commandé comme hier soir. Donc, ici, vraiment, deux plats de pâtes classiques. Des pâtes à la sauce, sans protéines. Voilà. Je mange ça. Je vais faire une petite sieste. Je vais passer prendre un café. Et ensuite, je vais aller voir les gars à 14h30 du coup. Je vais aller les encourager, je vais aller les filmer. Et en plus de ça, ça va me permettre de voir la salle, d'avoir les repères, par où il faut rentrer, par où il faut sortir, etc. Donc ça va me permettre de faire ça. Et ensuite, une fois que leur course sera terminée, on rentrera directement à l'hôtel, histoire que je fasse une petite sieste, que je me repose encore à nouveau. Et partir cette fois-ci pour ma course à moi. Du coup, il va bientôt être 14h, je suis passé prendre mon petit latte glacé. Je prends un Uber, direction l'Aerox, je vais retrouver les gars, je vais vite m'enregistrer et il faut que je les retrouve 3-4 minutes avant le départ de la course. J'ai des affaires à eux à récupérer pour qu'ils soient tranquilles pour partir et let's go quoi. Je viens d'arriver dans la salle, je me suis enregistré. J'ai pas pu m'enregistrer en tant qu'athlète parce que maintenant c'est 1h30 avant. Donc j'ai juste ici mon bracelet de spectateur pour voir les gars. Donc là il est 14h15, 15 minutes avant leur départ. Je vais essayer de les trouver pour récupérer leurs affaires. Et ensuite je vais me diriger tranquillement vers le ski. Peut-être aller au run d'abord. Et ensuite j'irai vers le ski direct. Ce qui est bien d'aller voir les gars, donc je vais pouvoir voir moi, avoir des repères sur la course, l'organisation et tout, comment ça tourne, où il faut sortir. C'est quand même bien de venir quelques heures avant et de regarder. Généralement c'est ce que je fais. Mais là du coup, encore mieux, je vais le faire en regardant les gars, en supportant les gars, donc c'est cool. Même pour eux, ça va être bien d'avoir quelqu'un qui est là pour les booster. Donc j'ai hâte de les soutenir. En plus de ça, ça me permet de moi pour l'instant pas trop me concentrer sur ma course. Donc ça fait que je suis pas trop stressé. Je me concentre sur leur course. Une fois que leur course sera terminée à eux, je me concentrerai sur la mienne et on verra ensuite. En tout cas, j'ai hâte de les voir. La course des gars est terminée. J'ai pas pu filmer. J'avais une main avec la caméra de Diego pour les filmer eux. J'avais l'autre main avec mon téléphone en FaceTime avec Marc Gentiane. Donc j'ai pas pu prendre de vidéo pour le vlog, mais en tout cas les gars ont géré. Les gars ont géré. Et donc là, on retourne à l'hôtel pour se poser un peu et pour revenir après. Vos réactions là les athlètes? C'était horrible, c'était plus dur que le pro. C'est plus dur que le pro. Plus dur, j'espère que ça va vite. Ça va vite. Les stations vont très très vite. Du coup, non c'était dur. C'était, je pense, très bon début de course. Jusqu'au burpees, on était vraiment bien. Et burpees, moi je commence à cramper. Rameur, je commençais à cramper. Puis même, je trouve que nos runs étaient bien jusqu'au rameur. Puis après, 6-7 runs compliqués. Puis 8, ça va. Mais je pense qu'on a été un peu lent à voir, là c'est à chaud, sur 7-8. Ce qui nous empêche de faire le sub 1 heure. Mais bon, faut être fier parce qu'on n'a pas trop triché, je trouve. Je trouve qu'on a été à notre niveau, entre guillemets. Donc pas de regret. Prochaine fois, sub 1 heure, promis. Allez. Je te le dis d'une autre façon. Estuvo pinches difícil a la verga. Ah putain, vous êtes bon. En tout cas, bravo les gars. Très bonne course. Merci. Bon, du coup, là, il est 17h passées. On est rentré avec les gars. Il devait être 16h15 de leur course. Donc, j'ai pu me poser, on va dire, quasiment 1 heure. J'ai pas réussi à dormir. Trop stressé. J'ai pas réussi à dormir, trop excité, trop stressé de la course. Je voyais mes BPM qui étaient quand même assez élevés. Généralement, je tourne autour de 45 à 55. Là, j'étais plus sur du 65, 75 à 80. Donc, pour dormir, c'était quand même pas l'idéal. J'ai pas réussi à dormir, j'ai quand même pu me reposer un petit peu. J'ai essayé de mettre les pieds en l'air pour détendre un peu les jambes. Donc voilà, là je vais m'habiller,
Je vais mettre ma tenue, je vais prendre un Uber et je vais retourner à l'Aerox, m'enregistrer et après faire mon warm-up. Je suis quand même actuellement assez stressé. Pourtant, sur cette course, j'ai un peu rien à jouer, mais j'ai quand même quelque chose à prouver. J'aimerais surtout que c'est une belle course, il y a du beau monde, surtout dans le sas de 19h10. Donc ça va aussi me permettre de me juger par rapport aux autres. Ma course va être différente de la leur. On a établi une stratégie avec Marc. Je vais essayer de suivre ce plan au maximum et voir si ça marche sur moi. Je pense que ça va marcher. Maintenant, j'espère que je vais être en forme et que tout va se passer comme prévu. Je vais essayer de me tenir au plan, de ne pas me faire embarquer par les mecs qui vont aller très vite, surtout dès le début. Il va falloir que je mette un peu mon ego de côté, que je gère ma course, tout simplement. Faut pas que je me compare aux autres, faut que je gère. Je vais pas mal checker mon cardio. Je sais que je peux tenir longtemps en zone 4. Ce serait bien d'avoir des petits passages en zone 3 quand même. La zone 4, je peux tenir longtemps. Si jamais je suis en zone 5, je pense que je ralentirai un petit peu pour être en zone 4 parce que la zone 5, ça va vraiment être violent, à part sur la fin où il va falloir tout donner. Mais je vais essayer de me caler là-dessus. Donc là, je vais sortir ma tenue, je vais m'habiller. Les gars m'ont pas mal sauvé aussi parce que j'avais pas prévu ma Gatorade. Et je voulais absolument me reposer, donc ils sont allés me chercher une Gatorade, parce que comme pour l'aéroport, c'est ma boisson d'avant-course, il y a des glucides dedans, donc vu qu'il n'y a pas de boisson d'effort en Amérique du Nord, moi je me sers des Gatorade, donc c'était important que j'ai ma bouteille avant la course pour mon warm-up, etc. Surtout que moi je fais mon warm-up une bonne heure avant, je mets quand même pas mal de temps. Donc les gars m'ont bien sauvé là-dessus. Donc merci les gars. Maintenant, concernant ma tenue, moi je cours en chaussures chez On et en tenue chez Lululemon. Donc chaussures On, plaque carbone, j'ai mon short Lululemon, short 2 en 1. Donc short 2 en 1, moi j'adore avoir ça. Et le petit débardeur en plus par-dessus. Mais bon, le débardeur, on sait tous, le débardeur il s'enlève vite. Et en plus de ça, j'ai mes gants, eux, qui viennent de chez Canadian Tire. En plus de ça, sur ma course, je vais utiliser des gels. Donc je vais prendre, généralement, je prends un gel à peu près 10 minutes avant le départ. Et ensuite, généralement, je prends pas de gel sur la course parce que ça va trop vite et j'ai pas le temps de boire et j'aime pas prendre un gel si je bois pas directement après. Aussi, en termes d'alimentation, après la course des gars, j'ai mangé une petite barre comme samedi à l'aéroport. J'ai mangé ça du coup toujours pour avoir ma recharge glucidique. Là, il est 17h passé, je vais partir à 17h30 grand max. Quand je vais être dans le Uber, je vais commencer à manger cette barre. Cette barre, pareil, elle va me faire... faut que je la mange progressivement pendant 45 minutes. Je vais y aller tranquille. Là-dessus, en termes d'alimentation, ce matin, j'avais pris aussi des électrolytes. Et les électrolytes, là, je vais commencer, du coup, je vais reprendre, je mets ma dernière pastille pour aujourd'hui dans ma gourde. Et du coup, je vais boire mes électrolytes. On est bientôt 1h30 avant la course. Donc voilà, en termes d'alimentation et d'hydratation, ma routine. Bon, du coup, il est 11h34 ici. Il est assez tard. La course, dans l'ensemble, s'est plutôt bien passée. J'ai fait 58-18, ce qui est mon deuxième meilleur temps en pro. Le meilleur temps restant 57-12. Je pense que j'en étais pas loin. Mais aujourd'hui était un peu différent. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc ces 5 dernières semaines, j'avais vraiment travaillé ma première partie de course. Je trouve ma première partie de course plutôt bonne, surtout sur les sleds, qui est vraiment mon point faible. Boston-Toronto, sur les sleds, sur le push, je fais 3,15 et 3,35.
Là, du coup, je fais 2,10, donc la progression est quand même folle en 5 semaines, donc très content. En plus de ça, ça m'impacte pas trop. Je cours plutôt pas mal derrière, ça va. J'essaie de pas trop me fatiguer, je regarde ma montre, et je frôle je suis en zone 5, donc je redescends un petit peu en zone 4. Je gère un petit peu mon rythme. J'arrive sled pull. Sled pull, bonne aussi, je suis content. 3,34, 3,35, quelque chose comme ça, de mémoire, un peu plus de 3,30. Comparé pareil à Boston, Toronto, où je passe 4,15, 4,25, quelque chose comme ça, donc je gagne quand même pas mal de temps. Je sors de là plutôt bien sur mon run, donc très encourageant, je me sens bien. Les burpees arrivent, burpees, je gagne encore du temps, 2,44 de mémoire. J'aurais aimé faire encore un peu mieux, mais 2,44 on prend. Je sors des burpees, je repars, et là franchement, problème, problème gastrique, hein, on va pas se mentir. C'est pas très, c'est pas très glamour de dire ça, mais c'est ce qui s'est passé. Problème gastrique, je me pose pas mal de questions. Je me dis si ça continue et que si ça empire, bah clairement je vais être obligé d'abandonner parce que ça allait être compliqué. Donc mon run, je le ralentis pour gérer, pour pas casser, pour pouvoir continuer et pas abandonner. Donc un peu de frustration sur le run. Mon rameur est plutôt correct, rien de fou, mais c'est plutôt bien. Je passe en 3,59, sachant que je mets un peu de temps à me mettre en place. Je perds 3-4 secondes peut-être, mais c'est quand même ça. Mais je suis quand même content. Les farmer carry se passent très bien. Alors, il faut savoir que les farmer carry, je ne les travaille jamais à l'entraînement. Je ne fais jamais de farmer carry. Et là, je les passe en 1,26, donc très content. Je sais que ça reste quand même un point fort, même si je ne le travaille pas. Je cours, bah pareil, je continue à courir sur le rythme que je peux, qui est un rythme plus lent que d'habitude, mais c'est comme ça. Je vois qu'au niveau de temps, je suis quand même pas mal, donc je m'accroche, je lâche pas. Les lunges, très bien, 2,50, je suis très content, je gagne encore du temps là-dessus. Je continue, je recours, mon dernier run est plutôt correct, mais toujours moins que d'habitude. Le ventre, le problème gastrique, c'est pas trop ça. Donc, j'essaie de gérer mon run vraiment comme je peux. Et après, j'arrive sur les wall balls. Les wall balls qui d'habitude sont un point fort. Et là, ça a été très compliqué. Je fais 45. Après, je fais des séries de 10, 15. Et je termine avec des séries de 5. C'était très dur pour terminer. Vraiment, le ventre, c'était très, très, très compliqué. Donc, je suis quand même content d'avoir fini cette course. 58-18, ça me fait terminer troisième catégorie d'âge et septième overall, donc très content. Surtout que la course était relevée, les mecs étaient vraiment, faut le dire, hein, les mecs sont vraiment très bons. Donc à moi de me mettre au niveau. Le point positif, c'est que mes stations sont vraiment bonnes. Elles se rapprochent même du très bon. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Ce que j'ai mis en place sur ces 5 dernières semaines marche, fonctionne. Donc je vais continuer là-dessus. Ce qui a moins bien été, c'est mon run. Alors que mon run, c'est plus ma force, où je suis plus en confiance. Là-bas, du coup, problème gastrique, c'était compliqué. Donc un peu frustré là-dessus, forcément. J'aurais pu, on va dire, faire un meilleur temps, potentiellement. Avec des si, on peut refaire le monde, hein. Mais je me dis que je sais quoi travailler, ce que j'ai mis en place fonctionne, je vais continuer dans cette voie-là. Et la prochaine fois, quand je combinerai les deux, logiquement, ça devrait être encore meilleur. Donc je vais essayer de me rapprocher tout simplement des meilleurs. Donc j'ai terminé la course, il était 20h, à peine 20h10. Après, on a pas mal traîné. On a cherché à manger, tout était fermé. Le podium, c'était à 22h. Donc on a dû attendre jusqu'à 22h le podium. Les gars, vraiment, ont été cool parce que ça doit pas être très fun pour eux d'attendre. Mais ils ont attendu avec moi, ils ont été là. Donc vraiment, je les remercie. Merci les gars. De rien. Et ensuite, on est rentré, donc là, le temps de prendre la douche, etc. On a commandé des bons burgers, je vais vous montrer ça. Je vous cacherai pas que j'ai énormément faim. Et puis voilà quoi. Donc repas du soir, 3 burgers, des frites et pasta. On va bien manger. C'est l'heure du retour, on est lundi, je viens d'arriver à l'aéroport, il est 11h. Le vol il est à 12h50, donc comme d'habitude j'ai pas mal d'avance, je vais en profiter pour travailler. La nuit a été très très courte, j'ai à peine dormi 3 heures, c'était très compliqué de dormir. Après la compétition c'est toujours comme ça, donc on se reposera plus cette semaine, je dormirai mieux ce soir. Je vais aller me poser, je vais aller me chercher quelque chose à manger
je vais travailler et ensuite 12h50 je décolle, retour à Montréal et fin du week-end.